Comment avoir NetMutiN publiquement? Pour ça, on doit l'avoir en local, car via le site web, c'est déjà public, et d'autre part, comprendre ce qu'on va faire. Quand on l'exécute en local, vous voyez localhost dans le lien. Ça veut dire qu'il est hébergé localement, seuls nous y aurons accès. C'est intéressant pour la confidentialité, mais pour connecter un webhook ou intégrer WhatsApp, Telegram, etc. En local, WhatsApp ne peut pas se connecter à notre PC, car sans cloud, pas d'envoi, facile de donner. Si vous regardez peut-être avec d'autres API, oui, ou plutôt, ça marche avec Drive et Gmail, car Google s'adapte, mais pas avec d'autres programmes. Ok, alors, que devons-nous faire? On va utiliser VS Code, d'accord? Ce programme ici. On ouvre le terminal, on tape N8N. Ok, vous voyez, c'est prêt et le port est 56668. Le port, ce sont ces chiffres ici. 5, 6, 7, 8. On va à port, on clique sur Forward to Port, on tape 568, on autorise GitHub et on continue. Ben, on a le port ici, ok? On aura ce lien, ok? Ctrl plus clic pour l'ouvrir. Ça devrait nous mener à notre N8N après autorisation. Je vais me connecter et ici j'ai le login. Donc vous pouvez voir que même si le lien a changé, et c'est pareil, d'accord? La question à 1 million de dollars, l'ancien fonctionne-t-il toujours? Eh bien, si nous rechargeons, nous voyons que oui, d'accord? Donc, nous ne perdrons pas l'ancien, ne vous inquiétez pas. Eh bien, le problème, c'est que maintenant, comme vous pouvez voir, la visibilité est privée, d'accord? C'est-à-dire que nous sommes toujours locaux. C'est aussi simple que de prendre ici, visibilité, clic droit, visibilité du port, on le met en public, parfait, on continue, et c'est tout. C'est déjà public, je veux dire. C'est aussi simple que cela. Ctrl-clic, ouvrir. Ouvrons-le simplement pour vous montrer que cela a effectivement fonctionné. Je vais créer un flux de travail et maintenant, quand je vais créer un webhook, d'accord, vous verrez que, comme vous pouvez voir, c'est toujours localhost, d'accord? Et vous devez taper ce qui suit dans le terminal. Le code suivant qui est $1, je ne sais pas si je peux l'agrandir. Ce serait cool, n'est-ce pas? Il est là. Ben webhook URL, ce lien, d'accord? Voici le lien qu'on me donne, ok? HTTPS, blabla, devtunnels, jusqu'au point MS, et npx, n8n, ok? On prend ça et on l'envoie. Assurez-vous d'abord d'arrêter n8n avec Ctrl plus C, ok? Maintenant, on va mettre le webhook. Voilà, le processus s'initialise. Important, ça n'affecte que ce terminal, d'accord? C'est-à-dire, ça n'affectera pas un autre terminal. Quand vous fermez et rouvrez, c'est perdu. On va au webhook, vous voyez le lien a changé, ok? C'est une façon de passer en ligne via VS Code sans dépendre de ngrok. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Très bien, aujourd'hui je vais vous montrer comment connecter N8N avec ngrok, d'accord? Ainsi, on aura N8N public via ngrok, mais avec plus de confort, sans passer par un terminal comme VS Code. Pour ça, on va d'abord aller sur ngrok et se connecter. Allons-y. Bon, il faut d'abord l'avoir sur notre ordinateur, alors faisons ça sans problème. Allez, ouvrons-le. Je précise que quand vous l'ouvrez, je l'ai déjà, d'accord? Le voilà. En fait, c'est écrit, vous voyez? Ngrok. Bien, effaçons ça et suivons l'instruction. Exécutez cette commande pour ajouter votre jeton. D'accord, alors ouvrons un CMD. On met celle-ci. Je vous dis que je ne l'avais pas, d'accord? Et j'ai dû écrire, voyons si je trouve. Cette commande me dit, hey, ngrok est une commande. Essaye de taper ngrok.exe. Bon, je l'écris et voilà, ça y est. Maintenant, on devrait avoir ngrok et j'ai pu exécuter la commande qui sauvegarde la config, ok? Et si je cherche ngrok, il apparaît dans mes résultats. Pour publier notre appli en ligne, on copie ça, d'accord? Je vais dans le terminal, je colle et je change pour le mien, ok? Dans ce cas, c'est 5, 6, 7 et 8. Je ne le vois pas ici, mais mon N8N local, si je l'exécute, on va l'ouvrir puis le fermer. Ça dit, par 5, 6, 7, 8, ok? On fait Ctrl plus C, on ferme. Donc voilà, on valide. Au final, j'ai dû utiliser l'installateur du store, ok? Le .exe ne marchait pas, donc on remet les mêmes commandes, ok? On met cette commande ici et on met localhost avec 5 ans sous 78. Maintenant, oui, on fait Ctrl plus clic, on l'ouvre, on visite le site. C'est important d'avoir N8N actif, d'accord? C'est crucial, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. On accède via l'app ngrok gratuite. On crée un workflow, ok?
pour que vous voyez le webhook fonctionner correctement, ok? Bon, juste pour que vous voyez comment ça marche déjà, passez une bonne journée. D'accord, je l'écris. Je ne sais pas si le workflow s'exécute seul. Je vais cliquer sur exécuter le workflow. Il va attendre un déclencheur. Hi et recevra le message. Vous voyez, ça marche. Tout le processus WhatsApp Hi there, ok? C'est pour vous montrer que la connexion fonctionne, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Je recommande de le faire en mode en ligne. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile.